Ça tourne. Action! Jack! Mais Jack, qu'est-ce que tu as foutu? Non. Pas le Jack. Non. Jack. Vas-y. Ouais. En aucun cas, tu ne dois le supplier, Mathias. En aucun cas. Donc c'est Jack, il a fait une bêtise. C'est Jack. Ok, action. Jack! Jack! Qu'est-ce que tu as foutu comme merdier là? C'est beaucoup mieux. Dis quelque chose. Parle-moi. Tu vas encore me jouer sans parole? Allez, c'est pour notre publicité. Tu m'entends? Notre publicité. Qu'est-ce qu'il y a? Complètement débile quoi. Il est 3 heures du matin. Y'a qui devant le poste? Des livreurs de journaux? Mais j'ai su notre horaire de passage depuis hier soir. Des ballons de basket. Franck, on a dû jouer pour des putains de ballons de basket. D'accord, je me suis planté, j'aurais dû vérifier. Mais ce n'est pas une raison pour partir au milieu du morceau. Quoi? C'était pas professionnel, Jack. Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais de la lèche depuis tellement longtemps que t'es devenu accro? Ce gars nous a fait passer pour des charlots. On a peut-être toujours été des bouches-trous, mais des charlots. Qu'est-ce que t'as fait de ta dignité? Ma dignité? Mais tu es qui pour venir me parler de dignité? C'est là que tu vas venir me la chercher? La tienne? Mais un peu de courage aussi. Et appelle les choses par leur nom. Je vais t'expliquer quelque chose, frérot. Figure-toi que dans ce bas monde, il y a des gens qui dépendent de moi. J'ai une femme et 2 enfants qui espèrent chaque matin avoir quelque chose sur la table et un chauffage qui marche. Tu vois, j'ai une femme et des enfants. Et voilà, qui cherchent ce que tu viens de dire. Donc c'est tac, 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 tac. Tu énumères. Et j'ai une hypothèque. J'ai les traites de la voiture à payer. Ne l'engueule pas. Et toi, mon petit frère, qui est tellement cool, tellement décontracté, et qui est tellement sûr de lui, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai pas envie d'aller tous les trouver, tous ces connards, et de leur faire cracher leur fumée à travers la gueule? Mais j'en meurs d'envie, figure-toi. C'est très bien, Yannick, ça. Ça te fait marrer, ça. Hein. T'imagines pourquoi il se prend la tête? Très bien. Et je me débrouille à ce que les chiffres penchent à ma faveur à la fin du mois. Je ne reçois pas de médaille pour ça, mais si par malheur je devais mettre la clé sur la porte, vous vous mordrez tous les doigts. Alors ne viens pas me parler de dignité. Tu n'as pas les bonnes cartes en main. C'est ça, exactement. Oui, vas-y, c'est facile. Devine-toi. Tu es incapable de t'appliquer dans quoi que ce soit, même dans une conversation. Et là, tu fais l'erreur qu'il fallait pas faire. Tu manges. Voilà. Ouais. Est-ce que t'appelles ça une conversation? Voilà. Moi j'ai pris ça pour un sermon. Et ça? Tu t'égares pour tes réunions par d'élèves. C'est plus fort que toi. Il a fallu que tu le fasses. Tu n'as pas pu garder ta queue dans ta poche, hein? Qui je baise? Et qui je baise pas? Ça te regarde pas. On Comment a ça? rien à foutre, ok? Quand ça appuie sur notre boulot, si, Ton travail. Ton travail, s'il existe, c'est grâce à moi. grâce à toi, les plannings, c'est moi qui les fais. Les factures, c'est moi qui les règle. Et je dois même te serrer les godasses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te pointes 2 heures pour jouer avec la coke au bec. Alors, je coupe. Tu tournes beaucoup le dos au public, déjà. Donc, sois plus par là. Ensuite, Yannick, moi je serais d'avis que tu gardes cette bouteille en main. Vraiment. Parce que tu as une consistance quand tu as cette bouteille en main que tu n'as plus quand tu la déposes. Quand tu la déposes, je vois encore que tu cherches
à faire des choses pour habiter dans ta scène. Non. T'as pas besoin de faire ça. Tu as ta présence. Elle est utile à la scène. Tu ne dois pas en rajouter. Donc garde cette bouteille en main et de temps en temps tu bois un coup. C'est pas censé être de l'eau. Donc voilà, ton personnage, on va dire qu'il n'est pas très sain à ce niveau-là. Hein. Donc, voilà. Donc de temps en temps tu bois un coup. Tu picoles en fait. Là je sais que tu as une bouteille d'eau en main, mais c'est pas de l'eau. Hein. Donc tu picoles. Ok? Tu peux reprendre à partir du moment où tu l'as lâché. On était. C'est pas moi qui fais son speech. Ok, vas-y alors, fais ton pitch. Ma dignité? Voilà. Mais tu es qui pour venir me parler de dignité? C'est là que tu vas venir me la chercher? La tienne? Voilà. Un peu de courage aussi, mais appelle les choses par leur nom. J'ai une femme et 2 enfants qui espèrent chaque matin avoir quelque chose sur la table et un chauffage qui marche. Et j'ai une hypothèque et j'ai les traites de la voiture à payer. Voilà. Et toi, mon petit frère, qui est tellement cool, tellement décontracté et qui est tellement sûr d'être le meilleur que les autres, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai pas envie d'aller tous les trouver, tous ces connards, et de leur faire cracher leur fumée à travers la gueule? Tu vois ce que ça donne quand tu ne l'engueules plus? Nickel. C'est cette énergie-là que je veux, du début à la fin. Continue. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai pas envie d'aller tous les trouver, tous ces connards, Oh, et de leur faire cracher leur fumée à travers la gueule? Mais j'en meurs d'envie, figure-toi. Mais je prends mes responsabilités. Et je me débrouille à ce que les chiffres penchent à ma faveur à la fin du mois. Je ne reçois pas de médaille pour ça. Mais si par malheur je devais mettre les clés sur la porte, vous vous mordrez tous les doigts. Alors ne viens pas me parler de dignité. Tu n'as pas les bonnes cartes en main. Oui, vas-y, c'est plus fort que toi. Il a fallu que tu le fasses. Tu es incapable de t'appliquer dans quoi que ce soit, même dans une conversation. Parce que tu appelles ça une conversation. Moi, j'ai pris ça pour un sermon. Et ça, tu te les gardes pour tes réunions de parents d'élèves. Seul. Non, ça on garde pas. Hein. Parce que Je vois ce que tu prépares psychologiquement. Mais ne te prépare pas. Laisse monter tes images. c'est plus fort que toi. Il a fallu que tu le fasses. Hein. Tu n'as pas pu garder ta queue dans ta poche. Hein. Et qui je baisse et qui je baisse pas, ça te regarde pas. Comment ça fait T'en as rien à branler. Ton boulot, s'il existe, c'est grâce à moi ton boulot. Grâce à toi, les plannings, c'est moi qui les fais. Les factures, c'est moi qui les règle. Et je dois même te penser à te faire serrer les godasses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te pointes le soir pour jouer 2 heures avec la Claude Lebec. Si on te demandait Dieu et frère Reja qu'il te faudrait la partition. Ah, très bon ça. Seulement si je n'étais pas leur petit frère. Tu ferais la manche en tapant du clavier dans les comptes de fac. Parce que toi, t'es un génie, peut-être. T'es tellement bon que le mois passé, il y a un type qui nous a payé pour pas jouer. Il n'y a pas de doute. Hein. T'es vraiment un génie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Jacques! Arrête, Jacques! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Jacques! Ton petit frère t'a cassé la gueule. Mal. Ça fait mal, Jacques. Non. Là, je te donne la claque. Je me casse. Ok. Comment vous vous sentez? Ouais, mais encore? Mieux. Léger. Mais évidemment, c'est une scène de dispute. Mais les acteurs doivent être détendus. Vous ne devez pas être crispé. Vous, en tant qu'acteur, vous ne devez pas être crispé. C'est une scène de dispute, ok. Ce sont les personnages qui se disputent. Vous devez être détendu, vous. C'est-à-dire, varier le ton. C'est pas parce que vous disputez qu'il faut toujours parler agressivement. Dans les disputes, parfois on met aussi de l'air dans ce qu'on dit. Et on utilise des choses comme l'ironie, on place une petite vanne de plus ou moins bon goût, ça reste une dispute. On n'est pas toujours sur l'autre comme ça. Non, absolument pas. Dans une dispute, on vit aussi. Eh bien, vous, c'est pareil. Il faut que ça vive. Donc, vous ne devez pas être l'un sur l'autre. Tout le temps comme ça. Non.
Donc, ça, on garde. Cette fluidité-là. Ok, je serais assez d'avis qu'on la retravaille dans ce sens-là maintenant. Ok.